Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 6 du podcast et je l'enregistre à la fin du mois de mai 2023. Je parlerai aujourd'hui du permis de conduire international. Mais avant cela, faisons un point d'actualité automobile. Du 16 au 18 juin prochain se tiendra le Grand Prix automobile du Canada. Depuis 1967, il compte pour le championnat du monde de Formule 1. Avant 1978, il était disputé sur le circuit Moss Sport Park en Ontario ou celui du Mont-Tremblant au Québec. Depuis 1978, il se dispute chaque année, ou presque, pandémie oblige, sur le circuit Gilles Villeneuve. Ce circuit est situé à Montréal, sur l'île Notre-Dame, au parc Jean-Drapeau. Les pilotes doivent parcourir 70 tours pour venir à bout des 305 km les séparant de la ligne d'arrivée. Les vitesses peuvent atteindre plus de 300 km/h dans les lignes droites. En raison des 14 virages serrés du circuit, les opportunités ou erreurs de pilotage sont fréquentes, ce qui ménage un certain suspense dans la course. Personnellement, je n'y suis jamais allée et je ne suis pas sûre d'y aller un jour. Cela dit, c'est pour beaucoup un événement incontournable, synonyme du lancement de la saison estivale montréalaise. Alors si le cœur vous en dit, faites-vous plaisir. De mon côté, ce qui m'impressionne surtout, c'est la capacité de concentration de ces jeunes pilotes, ainsi que la discipline nécessaire pour arriver à ce niveau d'excellence. Je salue leur agilité, ainsi que leur persévérance. Voilà de belles qualités s'il en est. Et maintenant, un mot de notre sponsor. Eh mais il n'y en a pas. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité d'accompagnatrice en mobilité internationale. Pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles s'adresse en particulier à celle ou celui qui, dans un couple, fait le choix de mettre tout ou partie de sa vie de côté pour suivre son conjoint ou sa conjointe expatriée. Vous l'avez deviné, je parle du fameux conjoint suiveur, plus justement nommé conjoint accompagnateur. Cesser de travailler, s'occuper des enfants et de la maison, remplir des dossiers, se repérer, apprendre une nouvelle langue, amorcer les prémices d'une vie sociale, chercher une nouvelle voie professionnelle, toutes ces étapes ne sont pas toujours faciles à mener dans une nouvelle vie et un nouveau pays. Elles peuvent venir bousculer votre identité, quitte à révéler certains points de fragilité. Un accompagnement sur quelques semaines peut vous permettre de reprendre confiance en vous et vous donner le petit coup de pouce nécessaire pour vous réinventer. Alors n'hésitez pas et sautez le pas. Contactez-moi en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Service. Allez, venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui des permis de conduire national et international. À n'en pas douter, beaucoup d'entre vous détiennent un permis de conduire national. Ce document confirme votre connaissance du code de la route et votre bonne pratique de la conduite sur route. Avec ce document, vous pouvez conduire dans le pays où vous avez passé votre permis, comme dans d'autres pays, pour peu que votre permis soit reconnu et votre durée de séjour limitée. Cela dit, une fois au Canada, vos droits à conduire pourront rapidement se réduire à peau de chagrin. Vous devrez peut-être repasser votre permis ou procéder à un échange de permis. À moins qu'une solution temporaire n'existe et ne vous permette de prolonger un tant soit peu votre droit de conduire au Canada? Suspense et roulement de tambour. Attention messieurs, dames, et la réponse à cette question est oui, il y a une solution. Elle se nomme permis de conduire international. Un permis de conduire international est un document qui vient non pas se substituer, mais compléter votre permis de conduire national. Il est la traduction de votre permis sous un format international et normé. Il est émis par des agences gouvernementales ou des associations dûment mandatées. Sa période de validité est limitée dans le temps et elle ne peut généralement pas excéder 3 ans. Quels sont ses avantages? Le permis de conduire international est rédigé en plusieurs langues, dont l'anglais et le français. C'est bien pratique pour un séjour au Canada, vous en conviendrez. Surtout pour ceux dont le permis est rédigé dans un autre alphabet ou une autre langue que ceux utilisés au Canada. Si vous êtes contrôlé sur la route, à coup sûr, cela facilitera bien des choses avec les policiers. Le permis de conduire international établit les différentes catégories de véhicules que vous êtes habilité à conduire. Il suit une classification internationalement reconnue. Si vous louez une voiture et présentez vos 2 permis, national
et international, le loueur pourra facilement se repérer en vous confiant tel véhicule plutôt que tel autre. Surtout que ce même loueur, appelons-le Roger, sera moins tenté de vous refuser une location. Mais le plus bel avantage que vous offre un permis de conduire international, c'est de prolonger parfois votre durée autorisée à rouler sur les routes canadiennes. Tel un joker, il peut vous accorder du temps additionnel. Plutôt qu'une autorisation limitée à 90 ou 120 jours, il pourrait vous octroyer le droit de rouler 6 mois ou plus. Un avantage sympathique s'il en est, non? Maintenant que vous connaissez les mérites du permis de conduire international, vous vous demandez peut-être quelles sont ses limites. Le permis de conduire international n'a pas de légitimité quand il est présenté seul. À chaque déplacement, pensez donc à prendre et votre permis national et votre permis de conduire international. Le permis de conduire international a une durée de validité de 3 ans au plus, mais cela dépend des pays. Cette validité est étroitement corrélée à celle de votre permis national. Si votre permis de conduire national expire, votre permis de conduire international expirera aussi. Les deux sont liés. Alors si nécessaire, faites renouveler votre permis de conduire national avant de demander un permis de conduire international. Troisième limite, le permis de conduire international peut être long à obtenir. Il est également parfois difficile de se le procurer depuis l'étranger. La solution ? Anticiper et anticiper. Qui nous amène au point suivant, comment et quand vous procurez ce précieux sésame. Sur Internet, tapez « Permis de conduire international » plus le nom du pays qui a édité votre permis. Plusieurs sites se feront un plaisir de vous guider sur les démarches précises à accomplir. Selon les pays, vous pourrez faire votre demande en ligne, par courrier ou sur place. Dans la majeure partie des pays, les documents suivants sont demandés. Des photocopies ou scans de votre permis de conduire, des justificatifs d'identité, le passeport est souvent recommandé, éventuellement des justificatifs de domicile, une ou plusieurs photos d'identité, le formulaire de demande dûment rempli et signé, une enveloppe préaffranchie dans le cadre d'un échange par courrier et, si nécessaire, le paiement dont vous devez vous acquitter. Venons-en à présent au quand. Quand devez-vous faire cette demande ? Pas trop tôt, assurément, mais pas trop tard non plus. Il faut parfois plusieurs mois aux administrations pour vous le délivrer. Alors anticipez vos démarches et de préférence, arrivez au Canada avec vos 2 permis en poche. Nous avons vu les avantages et les limites du permis de conduire à l'international. Vous savez aussi à présent comment et quand vous le procurez. Maintenant, passons à quelques cas concrets pour mieux comprendre en quoi ce dernier pourrait vous aider. Je vais vous présenter 2 cas de figure, celui de l'Ontario et celui du Québec. Pourquoi 2 provinces et non pas le Canada en son entier ? Ah là là, vous l'ignorez peut-être, mais le transport est de compétence provinciale et non fédérale au Canada. Ce qui signifie que les règles en vigueur dans une province ne sont pas nécessairement les règles en vigueur dans une autre. Pour en savoir plus sur les règles en vigueur dans votre future province ou territoire de résidence, tapez l'acronyme suivant SAAQ pour le Québec, à savoir Société de l'assurance automobile du Québec, ou Ministry of Transportation, plus le nom de votre province, pour toutes les provinces anglophones. À l'occasion de vos recherches, faites attention à 2 points en particulier, le statut d'immigration et la durée de séjour. Ils déterminent à quelle sauce vous serez mangé. Alors pour nos exemples dans les provinces du Québec et de l'Ontario, faites attention aux termes que j'emploie ci-après. Si en tant que visiteur, vous séjournez en Ontario pendant moins de 3 mois, vous pouvez utiliser le permis de conduire délivré par votre pays. Du moment que ce dernier est en cours de validité, tout devrait bien se passer. Si votre séjour dure plus de 3 mois, vous devrez impérativement présenter un permis de conduire international, en plus de votre permis de conduire national. Maintenant, si vous vous installez en Ontario pour y devenir résident, vous n'êtes donc pas un simple visiteur, vous pouvez utiliser un permis de conduire étranger pendant 60 jours seulement. Avant la fin des 60 jours, vous devez le remplacer par un permis de conduire ontarien. Soit vous échangez votre permis, soit vous le repassez, mais au bout des 60 jours, sans permis ontarien, vous ne pourrez plus rouler, et ce, que vous ayez ou non un permis de conduire international en poche. La province du Québec offre, quant à elle, davantage de flexibilité. En tant que visiteur, vous pouvez conduire au Québec sans permis de conduire international pendant 6 mois. Au-delà des 6 mois, la détention d'un permis de conduire international devient obligatoire. Si vous êtes étudiant ou stagiaire, vous pouvez conduire avec votre permis de conduire national, pour peu qu'il soit valide, pendant la durée de vos études ou stages. Le permis de conduire international est recommandé, surtout si votre permis d'origine n'est pas rédigé en français ou en anglais. Si vous décidez de vous installer au Québec,
vous avez le droit de conduire avec votre permis étranger pendant une période de 6 mois. Avant la fin du délai, et plusieurs mois avant même, il est utile de faire les démarches appropriées pour obtenir un permis de conduire québécois. Dans un autre épisode, je vous parlerai de l'échange de permis de conduire. Mais pour l'heure, le sujet du jour était le permis de conduire international et seulement le permis de conduire international. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Le permis de conduire international ne se substitue pas à votre permis de conduire national. Il en est la traduction, présentée selon des normes internationales. Second point. La détention d'un permis de conduire à l'international permet souvent, mais pas toujours, de rouler plus longtemps sur les routes canadiennes. C'est bien pratique. Toutefois, cela dépend des règles en vigueur dans chaque province et territoire. Alors vérifiez ce qu'il en est auprès du ministère des Transports. Ne supposez pas, regardez. Troisième point, viendra un temps où vous ne pourrez plus rouler, même avec un permis de conduire international. Vous devrez entamer certaines démarches pour obtenir un permis local. Renseignez-vous et prenez-y-vous à l'avance. Une petite mise en garde, les règles en cours au sujet des transports ne cessent de changer. Les informations que j'ai présentées aujourd'hui pourraient ne plus être valables au moment où vous écouterez ce podcast. Je vous invite à vous renseigner sur les sites officiels de votre pays de départ, du gouvernement du Canada et de votre province ou territoire de résidence. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors abonnez-vous sur TikTok, Instagram ou YouTube à mon compte Bienvenue au Canada, EC. Vous y trouverez des capsules audio, des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous le profil Emma Charlin. À bientôt!